Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de la saison 2 de Pretty Little Liars. On va parler de la saison 2 de Pretty Little Liars et donc on commence à comprendre un peu plus qui est A. On commence à comprendre un peu plus qui est A, on commence à voir que les filles ont de plus en plus de messages. On voit que les filles elles ont de plus en plus de messages, mais qu'elles ne comprennent toujours pas qui est A, elles ne savent pas qui est A. Et elles voient que les messages de A deviennent de plus en plus violents. Les messages de A deviennent de plus en plus violents et deviennent de plus en plus présents dans leur vie. Et on voit vraiment que là, à partir de la saison 2, on entre vraiment dans l'univers du harcèlement. On entre vraiment dans l'univers du harcèlement, voire même de la persécution. Dans l'univers de la persécution, on est vraiment sur quelqu'un qui est non-stop en train de te parler. Donc, c'est même pas de te parler en fait, c'est de te parler et de te menacer. Donc, à la saison 2, on entre vraiment dans l'univers de la persécution et on commence un peu à aller vers divers personnages qui, anciennement, dans la saison 1, étaient des personnages secondaires. On commence à découvrir notamment Lucas, qui est un personnage secondaire qu'on ne voit pas souvent. On commence à découvrir Jenna, qui s'appelle en fait Jenna Marshall et non pas Jenna Cavano, parce que certaines personnes disent Jenna Cavano, mais c'est Toby qui s'appelle Toby Cavano. Donc on commence à comprendre que Jenna avait eu une histoire avec Toby, et on commence à comprendre qu'elle s'appelle Jenna Marshall et qu'elle a un lien fraternel, de fraternité avec Toby, mais qu'elle n'est pas de la même famille. Donc là, on commence à comprendre ça excusez-moi, on commence à comprendre sur Jenna qu'elle a un lien de fraternité avec Toby, mais qu'elle n'est pas de la même famille, qu'elle s'appelle Jenna Marshall. On commence à découvrir, petit à petit, on commence à découvrir Lucas. On commence à découvrir un peu plus le passé, on commence à en découvrir un peu plus sur Caleb. Caleb commence à devenir petit à petit et de plus en plus le petit copain de Hannah. On découvre aussi de plus en plus que la famille d'Aria est perturbée et troublée par la séparation de ses parents et par le fait que Byron Montgomery, le père d'Aria, ait trompé Ella Montgomery, la mère d'Aria. Donc on commence à découvrir ça dans la saison 2. Donc la saison 2 met vraiment en place les problèmes qu'il va y avoir dans la série. Les problèmes dans la série vont être, pour Arya, ça va être les troubles de son frère, donc les troubles comme par exemple dépression, troubles de la personnalité ou quelque chose comme ça. Donc on voit dans la saison 2, on commence à découvrir que pour Arya, ça va être que le frère d'Arya, Mike, qu'on ne voit pas souvent dans la série, qui est un personnage principal et secondaire, on commence à découvrir que le problème d'Arya, ça va être que son frère est atteint de TDI, donc de troubles, une minute. TDI, c'est le trouble dissociatif de l'identité, voilà, excusez-moi. Donc, on commence à découvrir pour Arya, on commence à découvrir que son frère est atteint de TDI, de trouble dissociatif de l'identité. Désolé, j'ai dû réfléchir pour savoir ce que c'était. Et on commence à découvrir aussi que Mike n'est pas seulement atteint de ça, mais de TEI. Le TEI, cette fois-ci, c'est le trouble explosif intermittent. Donc, on commence à comprendre les problèmes dans la famille d'Arya. On commence à comprendre que Byron est en froid, donc vraiment, il ne s'entend plus vraiment avec la mère de Arya. À ce moment-là, on commence à comprendre les problèmes qu'il y a avec la mère de Hannah, donc avec la famille Mérine, on commence à comprendre les problèmes qu'il y a. Par exemple, la mère de Hannah, Hannah a un casier judiciaire et on commence à comprendre qu'elle a un casier judiciaire et que sa mère a dû coucher avec celui qui couvrait l'affaire. Donc on commence à comprendre tout ça, on commence globalement à rentrer dans le vif du sujet de la série dans la saison 2. Dans la saison 2, on rentre globalement dans le vif du sujet et on voit que la saison 2 abrège des sujets un peu plus froids et un peu plus ternes. Et donc la saison 2 abrège notamment le sujet du casier judiciaire de Hannah. Elle abrège le fait que la mère d'Hannah ait dû coucher avec le policier pour couvrir l'affaire. On entend aussi parler, on entend parler des troubles que le frère de Arya a, donc le TDI et le TEI.
le trouble dissociatif de l'identité et le trouble explosif intermittent. Pour Émilie, on commence à comprendre qu'il y a vraiment des perturbations au niveau de sa famille et surtout au niveau de son père qui part à la guerre et qui revient. Et sachant qu'il fait un métier dangereux, Émilie n'est pas toujours sur de bonnes ondes, elle n'est pas toujours dans de bonnes vibes. Donc on commence à comprendre ça pour Émilie. Pour Spencer, on commence à comprendre que sa mère doit protéger euh, on commence à comprendre que sa mère doit protéger ses affaires en plus d'être avocate. Donc on commence à comprendre que la mère de Spencer doit protéger ses deux filles. On commence à voir un peu plus Melissa, qui est la sœur de Spencer. Donc on commence à voir Melissa, on commence à voir Vren, qui au début de la série est le copain de Melissa. On commence à découvrir les personnages secondaires vraiment comme Lucas, comme Vren, le copain de Melissa, qui deviendra plus tard le copain donc l'ami de Spencer. On commence à découvrir Lucas qui va se rapprocher de plus en plus au fur et à mesure des saisons, qui va se rapprocher de plus en plus de Anna. Et on commence à découvrir aussi les personnages secondaires, comme par exemple Mike, Vren, ou alors encore Lucas et Mike, le petit frère de Arya. Et la saison 2, je trouve, abrège bien en suivant la saison 1. En gardant la timeline de la saison 1, je trouve que la saison 2 garde la timeline de la saison 1 et aborde bien les sujets sensibles qui vont permettre à A d'envoyer ses messages et de rester dans la vibe du harcèlement. Donc la saison 2, je trouve que la saison 2 abrège vraiment en restant sur la timeline de la saison 1, elle abrège bien les sujets sensibles pour pouvoir permettre à A de revenir dans le harcèlement, vraiment le harcèlement global. Donc je vous encourage à aller voir la saison 2 autant que la saison 1 et à regarder Pretty Little Liars parce que la saison 2 abrège vraiment sur le harcèlement et sur le fait de harceler tout un groupe d'élèves, notamment Arya, Spencer, Emily et Anna qui au début de la saison 1 et 2 dans la même timeline n'ont que 16 ans. Donc je vous encourage à aller voir la saison 2 et maintenant je vous retrouve la prochaine fois pour parler de la saison 3.